Et bon déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 13, 12, 12, 12 du Tour de France entre Auch et Otakam. C'est 12 ou 13? C'est 12 je crois. Donc voilà, petit résumé de cette étape. C'était hier, du coup je le fais le lendemain, ce petit résumé. Sans aucun doute, ou presque, même si dans la prédiction de hier j'avais mis Vingegaard qui avait gagné, c'est Pogacar qui écrase la concurrence, quoi. C'est fou, c'est fou. Je pensais pas qu'il écraserait autant, surtout sur l'étape d'hier, sachant que c'était pas en plus l'étape la plus dure de ce tour, mais bon, c'est comme ça. Il a totalement écrasé tout sur son passage. Donc voilà, on va un peu revenir sur cette étape. Ça a commencé dès le kilomètre 0. Avec qui? Avec Abrahamsen, qui attaque au kilomètre 0. Et voilà, mais c'est bien Brian Cocker qui, sur un tempo de fou furieux, va faire exploser le peloton. Et il y a un groupe de 50 coureurs qui va sortir. 50 coureurs en échappée. C'était fou, c'était fou. Donc voilà, 50 coureurs qui partent. Et voilà, il y avait beaucoup de monde, il y avait quasiment toutes les équipes, hein, à part peut-être UAE qui n'était pas. Et à chaque fois, il y avait genre plusieurs équipiers, ce qui est logique. Voilà, il y avait des sprinters, il y avait, je sais pas s'il y avait, non, il y avait peut-être pas Milan, il y avait Van Der Poel, il y avait Coquard, il y avait des petits sprinters qui étaient là pour prendre un peu d'avance pour les délais. Donc voilà, un groupe de 50 coureurs qui se détachent et le début de l'étape était plutôt tranquille, hein, parce que les 80... Non, peut-être pas. Ouais, peut-être si, peut-être les 70 premiers kilomètres, c'était du plat en soi. Et avant la première bosse, la première côte de première catégorie, c'était quand même du plat. Donc voilà, il s'est rien passé de trop. Il s'est rien passé de trop. Voilà, on m'a compris que j'ai perdu les mots. Il s'est pas passé grand chose, quoi. Mis à part que Brian Cocard se blesse, se casse un doigt en voulant récupérer une nuisette pour un de ses leaders. Je sais pas s'il a abandonné ou pas encore ce matin, je n'ai pas l'info. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas vu, donc peut-être qu'il a pas. Il a peut-être pas abandonné, peut-être qu'il a abandonné, mais j'ai pas vu, donc dites-moi en commentaire si vous savez, mais en tout cas, moi j'ai pas vu. Donc voilà, mis à part ça, pas grand chose. La première difficulté du jour arrive. Ah oui, avant, le peloton n'avait jamais laissé plus de 2 minutes 30. Ah, j'avais laissé ouais, plus de 3 minutes à l'échapper. Donc on sentait que soit Jonas ou soit Tadej avaient envie de prendre l'étape. Et de toute façon, je l'avais dit dans ma prédit, hein, je pensais pas qu'une échappée allait aller au bout, tout simplement. Donc voilà. Bref, du coup, quelques petits coureurs s'échappent lors de la première catégorie, dont il y avait Woods qui passe en tête dans cette cote de première catégorie qui prenait 10 points. Il y avait Skelmose, il y avait Bruno Armirail, et il y avait qui d'autre? Il y avait, oui, le Colombien de la Movistar, Rubio, et il y en avait un autre, je sais plus qui c'était, mais en tout cas, voilà, c'était à peu près les membres qui s'étaient échappés dans ce call. Voilà. Dans Woods attaque au kilomètre pour faire les points de la montagne et dépose un peu tout le monde. Mais Skelmos, Armirail et Rubio reviennent dans la descente. Et Bruno, Armirail, attaque dans la descente, fait la descente et en fait prendre l'avance pour cette deuxième cote de deuxième catégorie. Prend beaucoup d'avance, prend jusqu'à peut-être 1 minute sur ses poursuivants. Et donc attaque la
passe en tête de la côte de la deuxième catégorie, de la troisième côte du jour, et va commencer seul en tête la montée de Otakam, vers Otakam, le col hors catégorie. Et donc on a commencé un peu à y croire, même si on n'y croyait pas vraiment parce qu'il n'y avait que 2 minutes de retard pour le groupe Pogacar. Et sachant que si Pogacar ou Vingegaard allaient commencer à attaquer, son temps allait fondre comme neige au soleil. Ce qui était spoiler alert. J'adore ce mot, hein, spoiler alert. Spoiler alert, ça va être le cas de Pogacar, pas Pogacar. L'UAE met un énorme tempo, un tempo de zinzin, imprimé par Tim Wellens en premier rideau, qui avait explosé beaucoup de monde, dont Remco Evenepoel. On en reparlera un peu après de Remco Evenepoel. Et il s'écarte et laisse la place pour Narvaez, qui va faire un tempo de fou. Il reste encore Adam Yates n'a pas à craquer. Et donc, en fait, Narvaez a mis sur orbite l'ogre slovène Tadej, qui est parti à 11 km de l'arrivée, qui a lâché directement Vingegaard. Vingegaard qui a, pendant 2-3 km, essayé d'amortir, qui a plutôt même très bien amorti, parce qu'il est resté à chaque fois à 8-9 secondes de Pogacar, et à partir de 3 km, il a totalement explosé, et au final, il perd tout simplement plus de 2 minutes sur la montée sur Tadej Pogacar. Donc Tadej Pogacar met un énorme coup sur le Tour de France. Est-ce que le Tour de France est terminé? C'est à vous de me le dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que là, Jonas et la Visma ont pris un énorme coup sur la tête parce que je pense pas qu'ils attendaient à ce que Pogacar soit aussi fort. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est Pogacar qui est vraiment très fort ou si c'est Jonas qui est vraiment décevant. Moi, je parierais plus sur la deuxième option. Jonas, la Jumbo, ils avaient dit, Jonas aussi a dit qu'il allait être dans la forme de sa vie, qu'il s'était jamais senti aussi bien. Et quand tu vois l'écart des deux, où tu arrives à un Tadej arrivant au surpuissant, il arrive un peu fatigué parce que le dernier kilomètre, il avait vraiment à fond. Mais quand tu vois que Jonas, Lipovitz arrive 15 secondes derrière lui, il y avait 1 km de plus à l'ascension, Lipovitz déposait Vingegaard, et c'est pas une plaisanterie. Donc il est très déçu de Jonas, parce que là, Pogacar, pour moi, nique tout suspense, quoi. Donc c'est comme ça, c'est le tour. Bravo à Tadej, bravo à l'UAE. Ils ont fait un travail de fou. Maintenant, parlons. J'avais dit qu'on allait parler un peu de Remco qui m'a fait très peur parce que qui a été distancé dans le col de première catégorie. Et là, je me suis dit, mais il va prendre tarif, il va prendre peut-être 10 minutes. Et en fait, non, il a mis son tempo et à chaque fois, en fait, il a limité la casse. Il est même revenu à la fin du col, genre dans les derniers mètres du col, je crois qu'il est revenu. Ou peut-être dans la descente. Non, dans la descente, je crois qu'il est revenu. Oui, c'est Kevin Auclair, on en reparlera. Et il est revenu dans la descente. Il s'est pas fait lâcher dans le deuxième catégorie. Et il s'est fait lâcher sur le tempo de Tim Wellens. Mais il finit quand même, je crois, 7ème de l'étape. Remco, donc en vrai c'est vraiment bien, je suis vraiment content pour lui parce que j'aime beaucoup ce garçon. Donc il a vraiment pu limiter la casse et même s'il y avait un coup de moins bien, peut-être faire 7ème avec un coup de moins bien, franchement il limite les dégâts et en plus là aujourd'hui c'est un contre-la-montre, donc ça va être vraiment bien. Parlons aussi de notre chouchou français, notre espoir on va dire français, Kevin, le Kev, comme l'appellerait un certain Mathieu. Franchement, bluffant, je pensais pas qu'il serait capable de suivre les tout meilleurs. Il a souffert dans le col de première catégorie à faire l'élastique. L'équipe Arkea surpuissante, ils étaient 3 à un moment dans la côte de 3, peut-être pas au début, si peut-être au début
au début de la dernière montée, c'était 3 Arkea, je crois. Et voilà, Kev s'est accroché, d'abord distancé. Il s'est fait distancer après Remco. Remco lui est rattrapé, l'a déposé. Il a rattrapé Remco. Et après, il a déposé dans les 100 derniers mètres. Il finit peut-être 6e, 5e de l'étape. Il doit finir Kevin. Magnifique. Et moi qui pensais qu'il pouvait peut-être aller jouer un top 10, je pense qu'il peut clairement aller jouer un top 5 dans ce tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça aussi. Donc je suis très heureux, en fait, je suis très content parce que même si Pogacar il assomme le tour, en fait on va quand même se régaler parce que bah, on a un Français qui peut jouer le top 5, le podium, ça va être très compliqué, on va pas se cacher. Mais voilà, je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez de cette étape en commentaire. Dites-moi si c'est du coup Pogacar Pogacar qui est trop fort ou Vingegaard qui vous a déçu. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va se régaler encore une fois parce que c'est un contre-la-montre de 9 km, je crois. Donc, en pleine montée, bon, ça va faire des écarts. Je vous en parle dans les pronostics qui va arriver là, qui va sortir à peu près en même temps de cette vidéo. Donc, vous me direz, voilà, c'est tout pour ce petit résumé d'étape. J'espère que les gars, ça vous a plu. Je vous redis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas les gars à lâcher un petit like, ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà quoi, c'est tout. On va suivre attentivement ce chrono du jour. Parce que ça peut faire des écarts. On espère que le Kev va être énorme. Et puis voilà, sur ce les gars, c'était Julien. Je vous embrasse. Ciao.